tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour pas une mais deux spiritual box à découvrir. Je n'ai pas eu le temps de vous faire voir celle du mois de septembre et je viens à l'instant d'aller chercher celle du mois d'octobre sur Sewin. Donc j'ai découvert déjà celle de septembre parce que j'avais pas pu attendre et l'autre on va la découvrir ensemble. J'ai juste décollé le bord. Alors hop, j'ouvre le carton. Alors avant tout, ça s'était mis au fond de la boîte et en fait c'est un énorme châle qui vient du Népal, qui est fait main. Il est ultra doux et ultra chaud. Voilà, donc, vous voyez, il est très très grand et bon, je l'ai mis à aérer quand je l'ai reçu puisque déjà il faut faire attention, il ne se lave pas en machine, etc. Mais il est super doux, super cocooning, donc là c'est parfait, j'ose dire, pour la saison. Boisson chaude, petits bouquins, voilà, votre petit jeu de cartes posé sur votre canapé avec ça, quoi, c'est top. Franchement, il est vraiment trop doux, trop génial, j'adore. Voilà, donc j'aime bien avoir un... je m'étais pris un plaid qui en fait a été piqué par toute la famille, y compris par le chat dès qu'elle peut. Donc du coup celui-là je me le garde à moi de côté, enfin du moins j'essaye. Donc voilà, ça c'était le châle qu'on a eu. Et ensuite c'est plus simple, c'est dans, comme d'habitude, un petit pochon. J'ai chaud, il fait une température bizarre ces jours-ci alors qu'on avait très froid. Et là de nouveau on a 25-26 dehors et c'est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je vous montre déjà l'illustration du mois. Voilà. Posée dans sa boîte. Et donc, on a dans ma box, je vais retrouver la baguette apaisante en orgonite et améthyste. Donc, je vous la montre. Elle est très jolie. Bon, j'ai tout laissé dans ma boîte, à part le châle, pour pouvoir vous montrer et puis après le disposer chez moi. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, dedans vous avez des petits morceaux là de cuivre ici. Et donc tout le reste est rempli en améthyste. Elle a une jolie taille. Voilà. Donc ce qui s'y rapporte... Non, le thème de la box, pardon, je ne vous l'avais pas dit, c'était une rentrée sans stress avec Vata, qui est un des noms des doshas qu'on donne à l'Ayurveda. Donc vous avez tout deux pages sur Vata ici. Et ensuite, en fait, on va nous parler de la baguette apaisante en orgonite et améthyste. Donc, voici ta magnifique baguette multifonction qui t'accompagnera partout dès aujourd'hui. Petit bijou fabriqué à la main sur mesure dans le nord de l'Inde, dans le cas de la Spiritual Box. Chaque baguette est unique, entièrement composée d'orgonite et d'améthyste naturel provenant du Brésil. Alors, donc on nous dit la forte vibration spirituelle de l'améthyste en fait une pierre extrêmement puissante pour évacuer les pensées négatives, l'anxiété ainsi que les énergies environnementales négatives ou polluantes telles que certaines relations, influence des médias, pouvant accentuer le stress au quotidien. Tu as donc la possibilité d'amener cette baguette avec toi au bureau, dans le sac à main, les voyages, etc. Son énergie opère toujours. Donc en fait, en gros, pour améliorer le sommeil ou les maux de tête, etc., on vous dit de l'avoir sur soi et que ça vous aide à diminuer ce stress et à vous faire dormir mieux. On vous dit de l'utiliser notamment pendant vos séances de méditation ou yoga ou en bâton de massage. Donc en fait, en faisant des... avec de l'huile que vous faites d'abord chauffer entre les mains, vous faites passer comme ça en bâton de massage. Donc j'ai eu le malheur de lire à voix haute quand je l'ai pris et ma fille a dit « Ah, trop bien pour faire des massages, moi aussi je vais essayer sur papa ». Et donc en fait elle l'a fait du côté pointu, elle l'a bien enfoncé dans son dos et comme ça, donc il a bien souffert. Voilà, c'était pour le stress et la détente et tout. Avec ma fille, elle a pris le contre-pied, mais bon, ça n'est remis, ça va. Donc voilà ce qu'on avait. Donc on a pas mal de choses sur ça. J'ai très chaud.
Et donc on nous dit l'orgonite est reconnue pour apaiser les esprits tourmentés depuis les travaux du docteur Wilhelm Reich au XXe siècle. Composé de métal, résine végétale et de quartz, l'orgonite possède plusieurs propriétés. Dépollue l'environnement des ondes électromagnétiques et détend donc systématiquement le système nerveux. Capacité rapide de capter les énergies négatives et de les absorber. Participe au même titre que l'améthyste et d'autres pierres à l'amélioration du sommeil, à l'apaisement des maux de tête. Elle purifie les énergies du lieu dans lequel elle se trouve. Alors pour les maux de tête en ce moment c'est bien. Je ne sais pas si en faisant comme ça va marcher. Parce que j'ai déjà mes mélanges, mes synergies d'huile essentielle qui m'aident pas mal. Donc voilà ce qu'on avait dans la box. Je n'en avais pas du tout. J'avais rien en orgonite. Et je trouve ça sympa. Je découvre. Ensuite, donc on a le châle népalais, donc, dont je vous en ai parlé, qui est fait dans le village de Patan, petit quartier de Katmandou au Népal. Voilà, donc lui il est vraiment, il est top, il est très joli. Par contre, au niveau des couleurs présentées, c'est pas trop ça, puisqu'on nous dit qu'il est... attendez. Je viens de le lire. Ah, ça c'est moi. Voilà, de gris et de mauve, mais en fait c'est gris et un peu beige quoi. Ouais, gris et crème un peu en fait. Voilà, il n'y a pas de mauve sur le châle. Ensuite, ça j'ai adoré. Il me tarde de pouvoir m'en servir. C'est le savon ayurvédique gourmand de chez Lorraine Caddy qui est rose absolu et miel. Il sent juste vraiment très très bon. J'adore ces odeurs comme ça par contre. Voilà. Ça me fait voyager quand je sens ça. Ça me ramène en voyage. Donc il me tarde de m'en servir. Je m'en étais pas servi parce que je voulais vous le montrer. Ça fera pas le truc. Allez, c'est cool. Non, tu veux pas? Tu veux pas. Oh, doudou. Non, il veut pas. Donc celui-là, il sent vraiment très très bon. Donc naturel à 99,80% pour toute la peau, bon, etc. Bon, c'est un savon, c'est pour se laver. Et il sent vraiment très très bon. Voilà. Donc les savons, c'est toujours mieux que les gels douche à utiliser, etc. À part pour les peaux vraiment fragiles et qui ne supportent pas le savon. Mais voilà, ça évite de étouffer les pores de la peau en fait avec cette sensation toute douce qu'on a en sortant. Mais en fait, c'est parce que les pores sont bouchés. Donc voilà, c'est vraiment... Ah, il est vraiment trop trop bien celui-là. On en mangerait. Donc on a eu un petit savon. Ensuite... le roll-on protecteur de la peau. Donc ça, j'adore parce que moi, je suis tout le temps avec mes petits roll-on, mes petits pchits et tout, mes synergies que je fabrique ou que j'achète parce qu'il y en a des très efficaces et bien assez pratiques. Donc là, en fait, on a de la lavande très... aujourd'hui, je veux pas. Lavande vraie et tea tree dans ce mélange-là. Donc avec, bien sûr, une matière grasse. Donc, sésame, donc on a avec de l'huile de sésame, en fait, en base. Donc, le tea tree, c'est pas quelque chose qui sent extrêmement bon. Donc là, on a quand même la lavande qui vient couvrir. Mais c'est bon pour la peau. Donc, si vous avez des rougeurs, un petit bouton, par exemple, qui sort, c'est vrai que vous mettez une goutte sur un coton-tige et vous le mettez sur votre bouton et ça va le faire disparaître assez rapidement. Là, vous avez le même principe en fait avec une synergie roll-on. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que ça coule très très... c'est bien liquide quoi, ça coule vraiment bien. Et donc du coup, vous améliorez la peau, ça la relaxe. Après, comme c'est une base de lavande aussi, quand vous le mettez, vous en mettez un peu, ça... des vertus apaisantes de toute façon, la lavande, voilà, de relaxante en tout cas. Et ensuite, pour finir, on a eu l'Anka antidépresseur au chocolat avec, donc je les ai pas goûtés, c'est du chocolat noir sans huile de palme à 70% de chocolat. Donc voilà, il doit avoir un bon goût bien fort de chocolat, donc je me le garde avec mes petits cafés.
Mon homme n'aime pas le chocolat noir, mes enfants pas trop non plus. Donc du coup voilà, je me le garde. Je suis gourmande, mais c'est vrai que j'arrive à faire durer quand même pas mal mes chocolats. Donc voilà ce qu'on avait dans cette box, qui est une box ma foi super intéressante parce que j'étais très contente d'avoir le châle, d'avoir l'orgonite, oui, avec la métisse que je n'avais pas, et à avoir le savon. Donc du coup voilà, je suis assez contente de la box de septembre et je suis restée abonnée pour la box d'octobre qui elle est sur le thème de Samhain, et il me tarde à découvrir avec vous puisque je viens d'aller la chercher en fait à la poste. Bon, laissez-moi juste l'attraper. Voilà, je viens d'aller la chercher à la poste à l'instant. Et donc il me tarde de découvrir avec vous ce qu'on va avoir. Donc bon, toujours dans une box comme d'habitude. Et d'accord, donc là on a juste le pochon. On n'a pas de gros trucs qui traînent au fond. Alors, la Spiritual Box Samhain, pardon. Dans ma box, je retrouve la baguette des sorcières en bois de rose, le pendule en tourmaline noire, le sel rose d'Himalaya, l'obsidienne noire brute, l'infusion spéciale Samhain, la méditation du mois, l'illustration spirituelle et le message des guides du mois. Donc le 31 octobre, on fête le nouvel an des sorcières, Samhain. La légende raconte que c'était l'occasion pour les fées de venir dans notre monde, mais ces créatures étaient craintes et nuisibles pour notre monde. 2 fois monde. Pour parer aux attaques de ces petits êtres, la population se déguisait en monstres effrayants afin de les éloigner, d'où Halloween à ce que l'on raconte. Ce mois-ci, tous les rituels sont bons pour enrichir notre culture ésotérique, faire le point sur notre vie, honorer nos défunts proches, mais aussi éloigner les énergies négatives de notre vie et de notre maison. Voilà, donc on va regarder en même temps. Donc après on a une page qui nous parle de qu'est-ce que Samhain et ensuite de la baguette de sorcière en bois de rose. Donc je vais la chercher. Ah ben elle est là. Hop, je vais tout faire tomber comme à mon habitude, je vais le poser là. Enfin, je vais essayer de ne pas tout casser avant d'avoir tout ouvert. Hop. On a deux cristals de chaque côté. Alors vous voyez comment ça fait, mon chat qui miaule et qui râle. Et une petite pointe comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, elle est très jolie. C'est très joli. Alors, on nous dit, utilisée par les sorcières depuis la nuit des temps pour diriger, transmettre l'énergie et lancer des sortilèges, la baguette est aujourd'hui restée un outil essentiel dans les rituels magiques mis en place par la grande communauté mondiale des sorcières appelée les Wiccans. Voilà, vous voyez à ma tête que je ne suis pas trop d'accord que la grande communauté des sorcières s'appelle les Wiccans, puisque la Wicca étant une partie seulement, puisque c'est une forme, c'est une religion en fait, et que c'est beaucoup plus étendu et moins restreint que ça, la communauté des sorcières, puisque j'en connais beaucoup qui ne sont absolument pas Wiccans. Ces sorcières, voilà bien un monstre de conte de fées qui firent nos frayeurs d'enfants. Mais cette saison n'est-elle pas idéale pour nous pencher sur cet outil si mystique et si mystérieux? En effet, la sorcellerie était autrefois perçue comme une secte démoniaque acharnée à perdre l'humanité. Mais ne soyons pas que l'aspect sombre de la chose. La magie noire existe certes, mais chez Spiritual Box, c'est la magie blanche que nous expérimentons et que nous recommandons. Et donc là encore, pour moi, il n'y a pas de magie noire ou de magie blanche. Un sort tout à fait qui pourrait être de la magie blanche peut très bien être de la magie blanche, si on peut y mettre des guillemets dans ce que je dis, mais aussi de la magie noire, tout dépend de comment il va être utilisé. Véritable symbole de puissance, de pouvoir et de magie, cette baguette est à utiliser avec précaution et toujours avec bienveillance. On peut aujourd'hui les appeler baguettes d'énergie ou encore baguettes de guérison si utilisées à bon escient.
En effet, depuis toujours, les baguettes sont de puissants programmateurs et amplificateurs d'énergie et d'intention, notamment celles-ci grâce à leur pointe en cristal de roche, dont les vertus sont considérablement amplificatrices. Grâce à la présence du cristal de roche, cette baguette favorisera tes travaux d'élévation spirituelle, tes méditations et pourra également te servir dans le cadre de tes séances de purification énergétique. Après, j'aime beaucoup, elle est petite, mais j'aime beaucoup. Très sympa, très pratique. J'aime beaucoup la baguette. Voilà. Après, on n'est pas tout le temps d'accord avec ce qu'on écrit ou la façon dont c'est fait. Mais la baguette en elle-même, je l'aime bien. Voilà. Je ne sais pas du tout comment elle est sertie. Et après, je ne sais pas non plus le métal qui est utilisé. J'ai l'impression que c'est un petit peu de fer. Je ne sais pas. À regarder. Donc voilà, on va avoir toute une baguette. Qu'est-ce qu'on me dit? Me reconnaissant son odeur particulière, mais en fait comme j'ai l'huile essentielle de tout à l'heure dans le nez, ça va pas aller très loin. Tac tac tac, je regarde un petit peu ce qu'ils nous disent, hein, mais ils ne parlent pas du fer, du métal utilisé. Voilà. Le lieu avait nettoyé avec de la sauge, du cèdre, du palo santo. Voilà. Et voici 2 exemples d'incantations venant appuyer ton rituel de purification. Incantation au soleil ou incantation à la lune. Voilà. Voilà pour la baguette. Hop. Ensuite, on nous dit le pendule en tourmaline noire. Ah. Il est dans un joli sachet. Je sais pas si vous voyez avec un pentacle. Le chat. Tu te prends pour le chat beauté? Mon chat est en train de jouer avec mes bottes. 2 minutes, tu vas disparaître. Alors, il y a un petit sachet. Il est joli, j'en ai pas des comme ça. Donc en fait, on a une grosse tourmaline avec plusieurs angles. Donc je sais pas combien il y a de 4, 12 faces, j'ai l'impression. Je sais pas si... Hop là, viens là, viens là. Voilà. J'ai fait tomber le cahier. Ah, là on voit à peu près. Voilà, vous voyez comment il est avec sa petite chaînette et sa petite perle au bout. Voilà, il est lourd. Après... Oh, ça veut pas rester. Je suis en collant et ça glisse. C'est pas toujours pratique. Hop là. Plus ça va, plus j'ai chaud. C'est génial. Il est pas trop mal. Bon, je bouge parce qu'en plus j'ai le chat qui passe entre mes jambes, mais il est joli, il est assez lourd. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur notre pendule? Tout comme la baguette, il est tout d'abord primordial de purifier ton pendule, de te l'approprier, blablabla, l'habituel. Fabriqué artisanalement en Inde, gravé à la main, ce pendule est unique et réalisé à partir de tourmaline noire, une des pierres les plus utilisées pour se protéger des entités négatives pendant les rituels de divination, pendule, oracle, tarot ou rune. La tourmaline noire absorbe les ondes électromagnétiques pouvant fausser tes rituels divinatoires et te permet de rester bien ancré, protégé pendant ta séance de radiesthésie. Alors, oui, après il nous donne une méthode, comment utiliser, oui, non, faire les papiers, etc. Mais ça c'est comme toujours, passer les conventions avec son propre pendule, faire la connaissance avec son pendule, comment ça fonctionne, etc. Donc tout ça, chaque fois que vous ayez un pendule, ou si vous voulez commencer avec un pendule, ou vous l'avez eu pour la première fois dans votre box, c'est l'occasion. En fait, vous allez devoir déjà, le chat,
vous mettez dans une position où vous êtes à l'aise et où vous calez, où vous ne bougerez pas. Et ensuite, vous allez avoir vos conventions avec votre pendule, c'est-à-dire que vous ne le bougez pas et vous allez lui dire « dis-moi oui ». Il va faire un mouvement, donc s'il va en avant comme ça, par exemple, ça sera le oui. Dis-moi non, il peut très bien tourner comme ça pour dire non, enfin, peu importe. Il aura son langage et donc quand vous allez travailler avec lui, vous avez cette convention de langage, c'est-à-dire que lui en avant en arrière par exemple ça sera oui, mais pour votre autre pendule, parce que peut-être vous en avez deux, l'autre répond non de cette façon-là. Donc il y a tous ces exercices de connaissance à faire avec votre pendule toujours avant. Pourquoi avoir gravé le symbole du pentacle sur ce pendule? Pour la protection. Voilà, et porté autour du cou. Bon, rien de très nouveau, hein, pour nous en tout cas, je pense. Ensuite, le sel rose de l'Himalaya. Alors, My Aemeon, sel rose d'Himalaya, Spiritual Box Wicca édition. C'est une jolie présentation qu'on a là. Après, pour moi, c'est rien d'exceptionnel du tout d'avoir du sel rose de l'Himalaya. Je veux dire, on en trouve réellement partout, beaucoup, peut-être même trop, je trouve, parce que si on en trouve beaucoup à un prix si peu, c'est qu'il doit y avoir une exploitation monstrueuse qui est faite là-bas. Donc j'aime bien avoir du sel, que je peux utiliser le sel de l'Himalaya parce qu'il est rose et que pour certaines choses j'aime bien l'utiliser, mais avec parcimonie, parce que voilà, je trouve qu'on peut avoir du sel ici différemment, qui a ma foi peut-être été je veux dire, l'évaporation d'eau de mer ici on peut, par exemple, on en a, on manque pas d'eau salée et l'eau salée augmente sur cette terre. Par contre, le sel rose de l'Himalaya, je pense pas que ça soit quelque chose qui se régénère assez rapidement ou quoi que ce soit, puisque en fait c'est comme des mines à charbon en fait, où on va aller chercher le sel dans la montagne. Et donc voilà, donc j'essaye de limiter cet usage-là vraiment au minimum, parce qu'à force, juste pour notre petit usage ou etc., on va tout tuer, quoi. Je veux dire, c'est comme le Palo Santo, oui, effectivement, ça sent bon, etc. Mais ici, on n'a pas de Palo Santo, donc en fait, même si c'est réglementé, en fait, en réalité, ce n'est pas respecté, et donc on est en train de tout tuer. C'est pas le but, c'est pas le but. Où on peut trouver sur place en faisant attention à ce qui nous entoure, à ce que nous on a des choses qui vont avoir la même utilité, les mêmes propriétés en tout cas, ou en tout cas suffisamment pour ce qu'on veut en faire, et tout en respectant le tout et le système en fait, la biodiversité, etc. Donc c'est plutôt pas mal, il suffit juste en fait je dirais que même pour notre pratique, en fait il suffit de consommer autrement. Donc oui, on a du sel rose de l'Himalaya, je trouve ça très mignon, très bien présenté, mais je trouve pas ça exceptionnel du tout. Honnêtement, je suis frontalière avec l'Espagne et on a au supermarché des énormes en fait boîtes de sel de l'Himalaya pour vraiment quelques euros, très peu en fait, et on les a au kilo, etc. Donc voilà, ça pour moi ça n'a pas grand intérêt, en tout cas ça n'a pas grand intérêt. Ça peut être bien, voilà, comme je disais, sur certains rituels, mais après c'est le côté en fait exploitation de l'Himalaya, ça me plaît pas trop. Donc voilà. Bon, sur ce petit point là, vous devrez remarquer que je suis un petit peu déçue. Alors, obsidienne noire brute, voilà ce qu'on a après dedans. Le chat, si tu restes sur mes chaussures, ça va pas fonctionner.
Alors, je pense que ça doit être là. Ah oui, vous devez voir qu'il y a des bouts de des décorations de Noël. On a commencé à sortir et à ranger les choses et à savoir où c'est qu'on avait, puisque mine de rien, Noël c'est dans 2 mois, mais l'Avent ça commence dans 1 mois. Et comme nous, comme je vous ai expliqué, on fait le calendrier de l'Avent pour mes enfants. On a des petites pochettes, etc. Je l'avais montré sur ma chaîne l'année dernière comment c'était arrangé au niveau de notre cage d'escalier. Du coup, on est obligé de faire le fil, voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Puisque dans 1 mois, on commencera à faire 1 mois et 1 semaine, un truc comme ça, à mettre en place toutes les décos. Donc, l'obsidienne noire brute. Ah oui. La vécu. La voyagée, elle n'est pas très propre. Ça a envie d'être nettoyée. Tu auras un petit nettoyage, ma louloute. Voilà. Puis on va attendre. On va attendre la lune bleue, puisque cette année, on a notre 2e pleine lune du mois. Donc la lune bleue qui tombe pour Samhain, c'est quand même des énergies énormes qui vont être là samedi, pas qui vient, mais l'autre. Donc ce week-end, on change d'heure. Et l'autre, on a Samhain. Ça va être juste énorme pour recharger vos cristaux, pour voilà, il va y avoir il y a tellement d'énergie concentrée ce jour-là que ça va être plutôt sympa. Donc elle est vraiment brute parce qu'elle a les bords coupants, donc elle est quand même de taille intéressante et j'aime bien parce qu'elle n'est pas trop épaisse. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu comme un galet. Elle est très jolie, comme un petit silex, j'aime beaucoup. On voit encore les traces de découpe qui ont été faites, ça a pouli un petit peu. Voilà. Et là on voit les stries. Bon, voilà, je crois qu'elle demande à être nettoyée, être un peu chouchoutée, sans qu'elle a un peu vécu son voyage, la pauvre, dans son petit plastique et tout. Non, tu vas être bien à la maison. J'ai un problème. Voilà, j'aime beaucoup les pierres, et donc je vous la remontre. Donc, hop, je la pose là. Et on nous dit très puissante pierre de protection et d'ancrage. L'obsidienne devra toujours être présente près de toi pendant tous tes rituels magiques. Le chat laisse mes bottes. Utilisation du pendule, purification. Ces énergies mystiques sont très réactives contre le mauvais œil. Conjure les maléfices et éloigne les énergies et entités négatives de ton espace vital. D'ailleurs, son rôle sur le premier chakra, dans le chakra racine, te sera d'une grande utilité pour t'ancrer pendant tes rituels. La base d'une bonne pratique et d'un équilibre entre la vie terrestre et la vie spirituelle est de toujours garder une base d'ancrage solide. L'obsidienne noire est la pierre de lithothérapie à avoir près de soi pour célébrer Samhain, car elle développe à la fois ton lien avec le divin, tout en préservant ton ancrage et en te protégeant des énergies de basse fréquence. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a une autre pierre qui est noire, qu'on appelle la malachite noire, que j'ai en fait, je ne connaissais pas bien, que j'ai découvert récemment. J'ai un peu flashé dessus parce que en fait c'est sur forme de bijou. Quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à quelqu'un, donc je l'ai pris pour cette personne qui est ravie de l'avoir reçue. Et je pense que c'est une pierre qui peut offrir un travail magnifique au moment de Samhain. C'est une pierre qui fait travailler sur les vies antérieures, sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est une pierre qui peut être extraordinaire. Et donc ensuite, on a l'infusion spéciale Samhain. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais montré que j'avais acheté les infusions Provence. C'est les boîtes carrées. Et donc là, c'est l'infusion de la sorcière pour Halloween. Vous en avez pareil pour Noël, etc. Donc là, on a esprit Wicca de Samhain, noisetier, pomme, souci, aubépine, cannelle. Ça va être bon là. Oui, parce que en fait
quand vous achetez des yogiti, vous avez souvent par exemple des épices aussi dedans, etc. Bon, moi j'ai tendance à faire ça maintenant, c'est-à-dire à épicer ma cuillère de miel et à la mettre dans mon infusion dedans, etc. Et c'est vrai qu'on a des infusions qui sont fortes et ma plus petite adore ça. La plus petite vraiment adore ça. La grande aussi, mais elle trouve ça un petit peu plus fort parce que le curcuma, voilà, la dernière fois, ça l'est mis dans les mains, elle a trouvé la bonne idée de faire ça avec du curcuma sur son pantalon de pyjama. Comment dire que ça tâche plus que tâche, donc voilà. Donc Amélie Esprit Nature. C'est dommage qu'on ne puisse pas sentir là, sentez un petit peu. C'est vraiment dommage. Ça sent bon. Allez, ça sera la prochaine. Quoi de plus relaxant et gratifiant que d'achever ces rituels magiques par cette infusion élaborée avec amour par Amélie, créatrice française et passionnée, pour que tu puisses aborder l'automne en toute sérénité. La pomme, fruit mystique et symbole puissant d'immortalité. La pomme est excellente pour le corps et le cœur en infusion. Le noisetier favorise la circulation des fluides dans le corps. La cannelle stimule la créativité et l'imagination, harmonise l'aura et protège des maux de l'hiver. Elle aussi a des bons effets sur la gestion du sucre par votre corps. Le souci, fleur de ça je l'ai rajouté. Le souci, fleur de longévité, symbole du cycle éternel de la nature et de la vie. Le souci chasse du corps bien des soucis, c'est vrai. Moi j'ai toujours un baume à base de calendula, un baume bio, etc. C'est génial. Dès que mes filles ont une petite irritation, un petit machin, etc. Ça, et on n'en parle plus, et c'est réglé. C'est vraiment impeccable. Et la senelle, fruit de l'aubépine, fruit de l'arbre du cœur, riche en vitamines et stimule l'immunité. Donc voilà. Et tu apprécies les infusions naturelles d'Amélie. Donc si vous voulez aller voir sur amelieespritnature.com, vous écrivez le code spirituel Wicca en majuscule tout accroché, SPIRITUALWICCA, et vous aurez moins 15% sur la commande. Je crois en une vie après la mort tout simplement parce que nous sommes énergie et que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais, par Albert Einstein. Voilà, et puis ensuite vous avez le code promo sur toute la rubrique sorcière du shop de la Spiritual Box avec le code SOWIN, SAMHAIN, SOWIN, moins 20%. Voilà, donc je vous ai fait passer tous les codes qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dedans? Il y a des papiers encore. On n'a pas tout vu. On a l'illustration du mois de chez Salty Studio. Claire Aguirre, médium thérapeute. Oui, c'est toujours le message des guides. Ne pleure pas, ne te cache pas, ouvre ton cœur à l'invisible et tu le crois non tangible alors qu'il est partout, en tout, dans tes atomes, ton ADN et ton cœur. Bon, je lirai tout à l'heure au calme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Les produits vendus par la société Spiritual Box sont entièrement fabriqués de manière artisanale sans aucun procédé industriel. La description, la composition et l'utilisation de chaque produit sont indiquées dans sa fiche descriptive accessible sur notre site internet. Les produits alimentaires d'un cas d'allergie. Bon, ça c'est toute une info en fait sur les produits qui sont dans la Spiritual Box. Alors on a quoi? Une autre, elle est jolie ça. Une autre illustration. Inspirez, choisissez une carte. Donc en fait c'est un tirage qui est proposé. La première sur quoi on doit lâcher prise. Sur la deuxième sur quoi on doit poser ses limites. Et quelle est notre énergie créatrice en fait qu'on doit sortir. Comment la développer en phase 3. Pas mal, c'est sympa. Et donc, tac, tac, dernier, c'est Chers Spiritual People. Chère communauté, chère, j'ai mis de nombreuses émotions et intentions afin que chacun puisse prendre conscience, célébrer, réaliser le divin en soi.
Alors, c'est Salty Studio qui nous donne son rituel de sorcière à Samhain. Faire de la salle de bain mon temple. Musique, bougies, cristaux, soche blanche. Je me fais nettoyage visage plus gommage. Puis une belle méditation. Ensuite, j'applique un masque à l'argile sur mon visage. Pendant que le masque possède, je fais mon tirage de cartes. Je note des vers sur le papier. Ce qui sort de moi n'a plus lieu d'être. Je remercie ces émotions de m'avoir accompagné pendant cette année et les laisse me quitter. Tout en enlevant le masque de mon visage, laissant apparaître mon nouveau visage plus pur, léger et authentique. Voilà. En mode Witchy Beauty. Pour celles qui veulent. Donc voilà, je vous ai partagé ces deux spiritual box. Donc je suis assez contente. Je ne sais pas du tout. C'est sur le thème du chaman, celle qu'on aura au mois de novembre. Donc on verra ce que c'est. J'espère qu'elle sera sympa, j'espère qu'elle sera cool. Et puis voilà. Et si sur la dernière box, on va dire sur celle de septembre, c'était le châle, franchement, que j'ai beaucoup aimé. Puis enfin, j'ai beaucoup aimé celle de septembre. L'orgonite aussi, etc. Mais en fait, ce que je me sers le plus, ben, c'est le châle. Et ensuite, sur celle-là, j'aime bien la baguette quand même. Voilà, je la trouve toute jolie. Elle est plutôt sympa. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye!